Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais vous pouvez aussi tout savoir tout de suite maintenant en allant dans la description. Là, vous allez trouver le lien vers mon blog. C'est simple, vous cliquez dessus et avec ça, eh bien, vous allez découvrir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Et comme ça, vous serez complètement au courant de tout. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. Il n'y a pas de hasard. Tu as été guidé vers cette vidéo et j'espère vraiment que tu vas entendre le message que tu dois entendre et pourquoi tu es arrivé ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir si cette personne, elle a pensé à toi pour la Saint-Valentin. Alors, à qui s'adresse en fait cette vidéo? Eh bien, évidemment, aux personnes qui n'ont pas passé la Saint-Valentin avec la personne qu'elles ont dans le cœur. Donc, ça peut être... Parce que si vous avez passé la Saint-Valentin ensemble, forcément que cette personne, elle a pensé à toi pour la Saint-Valentin. Donc, dans quel cas écouter cette vidéo? Par exemple, si tu veux savoir si ton ex a pensé à toi pendant la Saint-Valentin, mais aussi si tu es en train de rencontrer quelqu'un et qu'il n'y a pas encore un rapport super fort, etc., que vous ne sortez pas encore ensemble, est-ce que cette personne a pensé à toi pour la Saint-Valentin? Si tu es une personne à laquelle tu penses régulièrement, même si ce n'est pas un ex, une personne de ton passé, une personne avec qui tu étais à l'école, au travail, etc., que tu y penses souvent et tu te dis... Moi, j'ai pensé à cette personne-là pour la Saint-Valentin. Est-ce que cette personne aussi, elle a pensé à moi pour la Saint-Valentin? Voilà, on a à peu près tous les... En gros, ça résume tout. Hein. C'est une personne qui est importante, une personne qui est dans ton cœur, à qui tu as pensé certainement pour la Saint-Valentin. Et tu as tout simplement envie de savoir si ça s'est passé de la même manière de l'autre côté. Voilà, donc si vous avez passé la Saint-Valentin avec la personne, eh bien cette vidéo clairement elle n'est pas pour vous. Et tant mieux finalement parce que j'espère que vous avez passé un super moment. Alors, on va avoir 3 options, vous allez pouvoir choisir avec plein de choses, mais aussi avec les jeux. Et les jeux, je ne pourrai plus vous les remontrer plus tard, donc je vous les montre maintenant. Ici, on a le slow tarot pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on va avoir le Cosmic Cycles. Et pour l'option numéro 3, on va avoir les histoires de sorcières. Bien, donc on va avoir 3 options parce que finalement, il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est pour ça que je n'ai pas voulu développer sur 2 options. Je me suis dit que c'était mieux de faire 3 options un petit peu plus courte et le but ça va être de savoir si cette personne à qui toi tu as pensé, si cette personne elle a pensé aussi à toi pour la Saint-Valentin. Voilà donc option numéro 1. Maintenant on va voir l'option numéro 2 avec le Cosmic Cycles. Est-ce que cette personne a pensé à toi pour la Saint-Valentin? Ou est-ce que finalement, elle ne sait pas, elle ne connaît peut-être pas tes sentiments, peut-être que vous ne vous connaissez pas assez, peut-être que c'est fini et qu'elle est passée à autre chose, etc., etc. Bien, et on va finir maintenant sur l'option numéro 3. Est-ce que cette personne a pensé à toi le jour de la Saint-Valentin? Bien. Maintenant, on va prendre nos oracles et on va commencer par le Twin. Qu'est-ce que le Twin? Le Twin, ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Donc, 1, 2 et 3. On continue et on va prendre maintenant le Symbolon. Qu'est-ce que c'est que le Symbolon? C'est un jeu qui utilise les signes du zodiaque et qui va les combiner pour former différentes cartes. C'est pas pour ça qu'il faut absolument être de ce signe-là. Alors, est-ce que cette personne a pensé à toi pour la Saint-Valentin? Voilà. On continue et on va prendre ici le tarot Osho. Ok, bon. Très bien. Alors, est-ce que cette personne a pensé à toi pour la Saint-Valentin? Avec le Osho, on va avoir un petit peu les énergies que cette personne a vécues pendant la Saint-Valentin. Voilà. Voilà. Bien.
Je voulais faire une guidance un peu différente cette fois-ci. C'est vrai que j'ai pas fait de guidance pré-Saint-Valentin. Je me suis dit cette fois-ci on va faire une guidance post-Saint-Valentin. Donc voilà, ici on a donc nos oracles, notre oracle qui s'appelle la voix de l'être, la voz del ser. Et donc voilà, est-ce que cette personne a pensé à toi pour la Saint-Valentin? Et finalement, on va avoir ici notre petite ange gardien. Donc ça, ce sera un petit message en plus, un message de ton ange gardien pour toi, qui n'aura peut-être pas de rapport avec ce que cette personne aura fait ou pensé pour la Saint-Valentin. Donc ça, ce sont les anges qui parlent tout seuls. Bien, voilà, on a donc nos 3 options de prête. Ici, option numéro 1, ici, option numéro 2 et enfin, option numéro 3. Ok. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? D'abord les numéros, donc 1, 2 et 3. Mais si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez toujours aller chercher dans la description. Vous allez voir les numéros des chapitres et ça devrait vous parler peut-être un peu plus, des numéros un peu plus intéressants. Alors, si vous préférez le visuel, eh bien regardez, on est toujours à la plage, plus pour très longtemps. Alors profitons des dernières guidances à coquillage avant de revenir avec nos jolies chaussures. Bien, on va avoir pour l'option numéro 1, on a cette belle étoile de mer. Regardez, c'est vraiment tout est en finesse. C'est incroyable la finesse de cette étoile de mer. Donc voilà donc l'étoile de mer pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, j'adore ce petit galet parce que ce n'en est pas un en fait. Ça donne la sensation qu'il y a comme un morceau de ciment qui est tombé dans le sable en fait et que ça a repris du sable. J'ai l'impression que c'est un morceau de sable solide en fait, un morceau de sable qu'on peut transporter sur soi. Donc voilà donc notre petit morceau de sable. Et pour l'option numéro 3, on a ce coquillage qui est vraiment très spécial parce qu'il a vraiment une structure. On va voir si on entend. Ouais, je ne sais pas si ça s'entend ou pas, mais bon, j'ai essayé. Toujours est-il qu'on sent vraiment un relief très intéressant. Et voilà donc un très joli coquillage. C'est drôle la manière dont il est construit. Moi qui aime bien faire de la crème au beurre, qu'on monte à la poche à douille, on a vraiment l'impression qu'il a été fait exactement comme ça. On a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pris une douille et puis qui l'a fait avec une poche à douille. Voilà donc notre option numéro 3. Prenez votre temps pour faire votre choix, mais si vous n'arrivez pas encore à le faire, n'oubliez pas que vous pouvez toujours regarder les 3 petits Lenormand. On va faire 3 petits Lenormand qui vont nous parler de la situation dans laquelle tu te trouves actuellement avec cette personne. Donc, tu vas voir si tu reconnais en fait cette situation et si l'option est bien la tienne. Donc, si tu ne sais pas, écoute les 3 petits Lenormand, ils sont en début de chaque chapitre et c'est la manière la plus simple, je pense, de choisir. Bien, nous, on va se mettre au travail et on va commencer évidemment avec l'option numéro 1, c'est l'option de l'étoile de mer. Bien. On commence par notre petit Lenormand. On va faire un petit Lenormand à 2 personnes. Et donc, on va voir un petit peu où vous en êtes avec cette personne actuellement. Alors, on sait que ça ne va pas être une situation simple parce que sinon, vous auriez tout simplement passé la Saint-Valentin ensemble. Ah oui, j'ai oublié de dire, il y a aussi les options, les histoires clandestines. Non, si cette personne est avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'elle a pensé à toi pendant la Saint-Valentin? C'est possible aussi. Bien. Alors, tac, tac, ok. Alors, on a ici un serpent. On a l'impression que cette personne est dans une situation qui est toxique, qui est néfaste actuellement. Elle te regarde, donc on a l'impression que la connexion est bonne. Donc, il y a une attraction, il y a quelque chose qui passe, il n'y a pas de carte entre vous. Donc, on sent que tu ressens qu'il y a quelque chose. C'est pas que tu te dis, cette personne, elle ne veut plus jamais me voir. Non. Mais tu sais aussi qu'elle est dans une situation très toxique, peut-être avec une personne très toxique. Toi, tu es en silence radio, probablement avec cette personne, l'impression que c'est toi aussi qui t'isole, peut-être pour te protéger. Et ta manière de t'isoler, c'est amusant parce que on a l'impression que ta manière de t'isoler, c'est de t'entourer d'autres personnes. En fait, avec le jardin, on va avec d'autres personnes et on s'entoure d'autres personnes. Ça, c'est une manière de l'interpréter, mais on pourrait aussi penser que cette tour
t'éloigne en fait des autres en général. Donc ça, c'est toi qui verras si tu as tendance à t'isoler de cette personne en t'entourant d'autres personnes que tu connais moins, ou si tu es dans un moment où tu te refermes plutôt sur toi-même et que, voilà, on a l'impression qu'il n'y a pas forcément beaucoup de communication avec cette personne-là, mais il n'y a peut-être pas beaucoup de communication avec le monde non plus. Bien, alors, ça part plutôt pas mal, je trouve, parce que vous vous regardez, donc on a l'impression quand même que ça fonctionne, qu'il y a de l'attraction, qu'il y a quelque chose. Maintenant, on va voir si, ça c'est ton ressenti, hein, puisque c'est celui qui va faire que tu vas choisir cette option. Maintenant, on va voir si le petit Lenormand de la vérité pense la même chose que toi. Voilà, on va donc mettre nos 5 cartes et on va voir comment elles vont se mettre pour voir si on a une vision similaire ou si elle voit les choses d'une autre manière. Bien, en effet, cette personne te regarde, en effet, la connexion est bonne. Donc ça, c'est bon, c'est agréable. Il n'y a pas de carte entre vous, vous vous regardez, donc on a l'impression que c'est quand même une affaire qui marche. Par contre, ici, il y a une autre personne. Alors, est-ce que tu es en couple actuellement avec quelqu'un d'autre, mais avec qui il n'y a plus aucune entente, il n'y a plus rien. La connexion est encore là, attention, la connexion est encore là parce qu'il n'y a pas de carte entre vous, mais vous ne vous regardez plus. Et ici, l'impression, on a les fleurs de lys et on a la clé. On a l'impression, soit que tu es en couple, soit que tu as un autre ou une autre prétendant, prétendante. Et qui fait des efforts d'ailleurs, qui essaye, on offre des fleurs, qui te montre ses sentiments, qui cherche des solutions finalement, et pourtant toi tu t'intéresses plutôt à la personne avec qui malheureusement tu n'as pas pu fêter la Saint-Valentin. Donc peut-être que tu as fêté la Saint-Valentin avec cette personne, puisque cette personne a fait des efforts. Bien. Alors, on va voir donc, est-ce que cette personne, elle a pensé à toi pendant la Saint-Valentin. Donc on parle évidemment de cette personne-là. Est-ce que cette personne, elle a pensé à toi le jour de la Saint-Valentin, à savoir que toutes mes guidances sont intemporelles, donc peu importe quand vous voyez, quelle année vous voyez cette guidance. On va vérifier tout cela vu du dessus et se mettre au travail. Alors, c'est parti. Est-ce que cette personne a pensé à toi le jour de la Saint-Valentin? C'est ce qu'on va essayer de découvrir maintenant. Alors, cette personne, elle est dans un grand moment de changement. Donc, ça ne nous donne pas une réponse encore. On voit que cette personne, elle est en train de bouger. Je pense que si elle est actuellement dans une période un peu toxique, eh bien, elle veut changer. Elle veut que les choses bougent. Elle veut que les choses changent. Donc, on a ici la transformation, la mort en positif. Donc, elle avance dans la bonne direction. Elle avance vers la liberté. Elle avance vers des belles choses. Donc, c'est déjà une bonne chose pour cette personne. Alors, on a ici la gratitude avec la Vierge pure et aussi on a les commérages avec donc pure Vierge ici et ici Bélier et Gémeaux. J'attends avant de dire quelque chose. Ici, on a le bonheur, d'accord, et on a la paix. Donc déjà, ça on peut, avant de dire quelque chose, on peut savoir que cette personne, elle s'est sentie bien pour la Saint-Valentin, pas parce que forcément elle était aimée ou parce qu'il y avait des... Mais elle se sentait heureuse, elle se sentait en paix avec elle-même, pas forcément avec quelqu'un en particulier. Elle se sentait reconnaissante aussi, puisqu'ici on a une carte de gratitude, mais on a un peu l'impression que, je ne sais pas, s'il y avait comme de la jalousie par rapport à quelqu'un, ou quels sont les commérages finalement. Mais bon, on va voir. Ça pourrait dire que cette personne a pensé à toi le jour de la Saint-Valentin, par contre ça. Ok. Alors, ici, on a le 2 d'or, ici on a la rédemption, on a le 3 de bâton, on a le chariot, ok, le stress et l'intégration. J'ai pas la sensation... Allez, on va prendre une carte en plus. J'ai pris ces cartes-là parce que ces cartes-là donnent une réponse quand même. Et là, je ne la vois pas encore. On parle beaucoup de comment s'est passée cette Saint-Valentin. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cette personne, elle a eu beaucoup de... Elle s'est occupée, elle s'est maintenue quand même occupée pour ne pas se laisser emporter par le stress. Cette personne, elle ne veut plus de stress, non ? Elle est peut-être consciente de ses fautes, de ses erreurs, mais elle refuse de se stresser, elle accepte ses bons côtés et ses mauvais côtés. Donc elle comprend ses erreurs, elle comprend beaucoup de choses, mais on n'a pas l'impression que cette personne
elle veuille se remettre dans une situation stressante ou difficile. Elle veut la paix, elle veut la tranquillité, elle veut avancer, elle veut renaître. Alors, est-ce qu'elle a peur des commérages? Est-ce qu'elle a peur du qu'en dira-t-on? C'est bien possible. Ici, on a une carte d'attente. Avec cette carte d'attente, cette personne, elle attend quelque chose, voire quelqu'un. Mais est-ce que c'est toi? C'est en ça que je ne suis pas certaine. Donc, on va voir. Ici, quand on n'a pas une carte super claire, quand on n'est pas très clair sur la réponse, moi, je dirais plutôt oui. Je dirais plutôt que cette personne, elle a pensé à toi. Mais, on va vérifier. Ça va lentement. Ça va lentement, mais ça va. Donc, il vaut mieux pas demander. J'avais bien l'impression qu'on n'avait pas envie de nous répondre, d'accord? Bien. Qu'est-ce que je ressens par rapport à tout ça? Je pense que cette personne, elle a pensé à toi pendant la Saint-Valentin, mais elle n'est pas très disposée à bouger. Elle bouge pour elle-même, elle bouge pour avancer, elle est dans un processus de transformation, d'évolution personnelle. Elle est en train de se reconstruire, d'apprendre à pardonner les autres, à se pardonner, à s'accepter telle qu'elle est, à évoluer. On a vraiment quelque chose, on a vraiment un beau processus que cette personne est en train de vivre et elle y trouve son compte. Donc, à mon avis, oui, il y a eu des moments où cette personne, elle a pensé à toi. Je dis pas, on n'est pas en train de dire que cette personne, elle n'a pas pu penser à autre chose et qu'elle était vraiment... Non, on n'a aucune carte vraiment d'amour. On n'est pas dans l'amoureux transi qui a passé sa journée à pleurer en se disant « Oh, si j'avais pu passer la Saint-Valentin avec ma bien-aimée. » Non, 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 c'est pas du tout ça. On est avec quelqu'un qui est pris dans d'autres affaires, dans d'autres processus, qui cherchent le bonheur, qui cherchent la paix, qui cherchent la tranquillité, qui cherchent à se reconstruire, à aller mieux. On a l'impression que cette personne, elle t'attend un petit peu, mais en même temps, on n'a pas envie de te le dire, parce que ce processus est beaucoup trop long, en fait. Et ici, on te dit, ça va lentement. Oui, ça va très lentement. Et tu risques d'attendre très longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, vaut mieux pas demander, vaut mieux pas y penser, en fait. Vaut mieux continuer ton chemin. Bah oui, peut-être que cette personne, elle a pensé, peut-être qu'elle n'a pas pensé, mais je crois que le mieux, c'est que toi, tu n'y penses pas trop à cette personne. Parce que ça va pas se débloquer rapidement. Parce qu'il n'y a pas de possibilité que ça aille vite et il faut lui laisser faire son processus. Si tu es disponible quand cette personne tout d'un coup sera disponible aussi, bah c'est super. Mais il ne faut pas être dans l'attente parce que cette personne, elle attend, mais en même temps, elle a d'autres choses à faire. C'est quelqu'un qu'il faut attendre parce qu'elle a d'abord son succès personnel, sa réussite personnelle, sa transformation, sa renaissance. Elle a une renaissance à gérer, cette personne-là. Elle est très, très occupée. Et même si on sent que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est vraiment qui cherche qui est dans le repentir, qui se rend compte de ses erreurs, qui veut passer au-dessus, qui veut essayer d'éviter le stress, l'angoisse, etc. Il n'y a pas, je pense qu'il vaut mieux pas demander, je pense que ça correspond très très bien. Il faut penser à autre chose. Donc, oui, peut-être bien que cette personne, elle a pensé à toi pour la Saint-Valentin, mais vraiment, ça va trop lentement cette histoire. Moi, je te dirais, arrête d'attendre, arrête d'espérer, laisse cette personne, là, sans rancune, hein, vraiment, parce que cette personne est en train de faire un joli chemin, un joli processus, mais tu peux pas attendre derrière. Qu'est-ce que tu nous dis? On a ici un guérisseur de prospérité et on te dit tu es quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, au cas où tu l'aurais oublié. Ton esprit créatif et ton sens de l'innovation sont les clés de ton succès. C'est l'heure d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas laisser ta famille de côté. Cette lame représente une personne, ça pourrait bien être toi, avec les pieds sur terre, un don pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment te concentrer sur toi. Sur ton succès, sur ton évolution professionnelle. Pour l'instant, voilà, il ne se passera pas grand-chose et on ne sait même pas si un jour il se passera quelque chose avec cette personne. Donc, est-ce que le mieux, ce ne serait pas de se dire que cette personne, elle n'a pas pensé à toi? Voilà. Elle n'a pas pensé à toi, elle a pensé à d'autres choses, elle a d'autres projets, elle a d'autres priorités
et toi aussi, tu dois avoir d'autres projets et d'autres priorités. Je pense que c'est ça que les cartes ont voulu nous dire. Même si c'est vrai qu'il y a une connexion, la connexion n'est pas suffisante pour que tout se débloque comme ça, si rapidement. Donc malheureusement, faisons comme si cette personne n'avait pas pensé à toi pour la Saint-Valentin. Je pense que c'est mieux. Bien, j'espère que vous n'êtes pas trop nombreux à vous être retrouvés dans cette guidance. De toute façon, si ça vous a aidé, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez quand même mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer, on va passer à l'option numéro 2. Et cette option numéro 2, eh bien, c'est notre petit galet de sable. On va commencer par un petit Lenormand. Alors, le petit Lenormand, qu'est-ce que c'est? Ça va être la situation que tu vis actuellement avec cette personne. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce lien, dans cette situation qu'il y a entre vous? Oui, on a déjà un renard qui s'est montré. Il fait même pas attention à se cacher, ce renard. C'est quelqu'un qui montre qu'elle est manipulatrice, manipulateur direct. Bien, voilà, il sort en premier. Bien, alors attention, ça peut être toi le renard. Il y a deux possibilités. Soit il y a quelqu'un de manipulateur et il faut à ce moment-là faire très attention. Soit tu es dans un moment où tu réfléchis beaucoup, où tu mentalises beaucoup, où tu es toujours en train de penser qu'est-ce que je fais, plusieurs coups à l'avance, etc. Donc à ce moment-là, ça pourrait être toi le renard. Bien, communication zéro. Voilà, zéro communication avec cette personne. On a la tour au milieu, donc vous ne vous regardez pas, vous ne parlez pas depuis certainement un moment et on se demande même pourquoi tu penses à cette personne. Donc, cette personne, elle a des rêves, elle a des envies, on ne sait pas bien lesquelles ils sont, mais bon, on a l'impression qu'elle est assez passionnée par certaines choses. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne, vous ne vous parlez plus. Alors, ça peut être cette personne dont tu n'as plus rien entendu depuis 10 ans, ça peut être... peut-être que vous êtes fâché, peut-être que vous êtes tout simplement perdu de vue. Hein. C'est pas forcément que vous êtes fâché, mais on voit vraiment que chacun est dans sa vie. Toi, peut-être que tu es très centré sur le travail aussi, ça pourrait entrer en rapport avec le renard. Toujours est-il que vraiment, zéro contact avec cette personne et on comprend que tu t'interroges si cette personne, tout d'un coup, eh bien, elle a une petite pensée comme ça, qu'elle s'est dit « Ah, tiens, ah bah ça, ça faisait longtemps que je pensais pas à cette personne-là. » Bien. Donc c'est possible, oui, j'ai tout mis. Donc voilà, on va voir cette personne avec qui on dirait qu'il n'y a plus de communication depuis un moment. Hein, c'est bien ancré entre vous et en plus vous ne vous regardez pas. Bien, alors on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous raconter là-dessus. Donc un petit Lenormand de la vérité, on y va. Tac, tac, tac. Alors, on a ici les poissons, et ça c'est toi qui regardes les poissons. C'est plutôt bien, on voit que tu es en train de gagner de l'argent, ou que tu vas bientôt gagner de l'argent. En tout cas, l'argent est un sujet important pour toi. Cette personne, en effet, vous ne vous regardez pas, chacun est dans sa vie, mais la connexion est quand même assez bien, puisque là, il n'y a pas de carte entre vous. Cette personne, elle regarde le chien, et elle regarde les chemins. On a l'impression que cette personne, elle est bien entourée. Elle a des bons conseillers, des amis sincères, des amis qui l'aident vraiment et qu'elle doit prendre des décisions quant à son avenir, quant aux destinations, quant au chemin qu'elle doit choisir, au choix qu'elle doit faire. Et qu'elle est plutôt bien conseillée parce qu'avec le chien, on a un côté fidèle, un côté loyal et c'est plutôt sympathique. Bien, ok, donc la situation elle est à peu près semblable, sauf qu'on n'a pas la tour au milieu. Bien. Et est-ce que cette personne, elle a pensé à toi? Est-ce que tu as fait partie de ses pensées le jour de la Saint-Valentin? Est-ce qu'elle s'est dit « Ah oui, la Saint-Valentin » et que tout d'un coup, c'est ton nom qui lui est venu à l'esprit? Eh bien, on va voir ça tout de suite. D'abord, on va vérifier le cadrage et c'est parti. Alors, est-ce que cette personne a pensé à toi pour la Saint-Valentin alors que vous n'avez quasiment pas de contact? Ici, on sent que cette personne, elle est dans un moment où elle avance pas beaucoup. On est plutôt dans un moment de blocage, mais aussi de réflexion sur soi-même, où cette personne, elle voit aussi la vie sous un autre angle. Donc, quand on voit un peu la vie sous un autre angle, qu'on réfléchit, on peut avoir tendance à penser à certaines personnes avec qui on n'a pas de contact quand même. Donc, on a quelque chose plutôt de positif pour la réflexion. On a ici le guerrier, pur bélier, mais ici, on a le guerrier qui est blessé.
non? Et ça expliquerait le fait que cette personne, elle est obligée de réfléchir un peu sur elle-même parce que elle a du temps. On a donc ici le Gémeaux avec le Capricorne. On a l'impression que cette personne, elle a toujours son esprit un peu batailleur, un peu fort, mais qu'elle a vécu des choses, elle a vécu des difficultés, des problèmes, des obstacles, et tout ça, ça fait que forcément, elle est en train de réfléchir sur elle-même. On a la peur de l'ego, ou l'ego de la peur, je ne sais pas bien comment le traduire, mais on a ici lâcher prise. Donc tout ça, ça va dans le sens que cette personne, elle est en train de réfléchir, non? De réfléchir à ne pas se laisser emporter par son ego, de lâcher prise, d'essayer de se laisser aller finalement, peut-être à ses sentiments, d'arrêter de se retenir. Bien. On a ici un page d'or, on a ici le pape, on a le diable et la tempérance, ok. On a le voyage et on a la renaissance. Bien. C'est pareil, je vais utiliser ce jeu-là parce que autant moi je sens plutôt un oui, autant j'ai pas une confirmation qui me dise que c'est un oui. Surtout qui me disent que c'est toi. On voit que cette personne, elle a pensé à quelqu'un. On voit que cette personne, elle a désiré quelqu'un pour la Saint-Valentin. Il y a eu du désir, il y a eu de la libido, il y a eu de l'envie. Il y a eu de l'envie de parler, l'envie de communiquer aussi. Il n'y avait pas que du physique, pas que du sexuel, mais il y a aussi l'envie de discuter, de parler, de communiquer. Mais on ne sait pas bien avec qui. Donc, la question, c'est est-ce que cette personne a pensé à toi pour la Saint-Valentin? Et on va prendre ici. Dans un moment. Mais on a demandé pour la Saint-Valentin, là, on a demandé tout de suite maintenant. Mais enfin, pour que vous sachiez normalement, qui sasse, merci. Peut-être, bien. Elles n'ont pas envie de répondre aujourd'hui, ces cartes-là. Pour moi, c'est un oui. Hein. Pour moi, on est dans un oui, puisque dans un moment, quand c'est rose, les cartes roses dans ce jeu-là, c'est des oui. Et avec le peut-être, bon, en gros, c'est quand elles ne veulent pas nous répondre. Donc, je pense que cette personne, elle a pensé à toi pendant la Saint-Valentin. Je pense qu'elle a eu des pensées bienveillantes. Alors, est-ce que c'est toi, ici, le page d'or? Est-ce que tu peux t'identifier comme page d'or? En tout cas, avec le pape, on a des pensées bienveillantes, on a des pensées stables, on a même des pensées par rapport à l'avenir, par rapport à se projeter dans le futur. Donc, on a quelque chose de très positif comme pensée. En plus, on a aussi des pensées physiques, des pensées sexuelles. Donc, peut-être que si vous avez déjà vécu des choses ensemble, cette personne s'est remémorée certaines choses que vous avez vécues, mais aussi une grande complicité. Cette personne s'est souvenue d'une complicité que vous aviez ou qu'elle ressent ou que vous ressentez. Bien. Peut-être que cette personne, elle n'a pas eu beaucoup de temps pour penser, parce que peut-être qu'elle était en voyage, peut-être que ce voyage, c'est un voyage spirituel vers une renaissance et que justement, il y a beaucoup d'autres choses. On n'a pas l'impression de quelqu'un qui était fixé sur la Saint-Valentin, que c'était pas le jour le plus important de sa vie, quoi. C'était pas oh là là, aujourd'hui Saint-Valentin, c'est le moment que je réfléchisse à qui j'aime et qu'est-ce que je dois faire. Non, cette personne, elle a déjà pas mal de problèmes. Elle a des blessures à guérir, elle a un ego à calmer, elle a du lâcher prise à faire, elle a vraiment une grosse réflexion à faire sur la totalité de sa vie. Donc je pense qu'on va l'interpréter comme ça. Dans un moment, oui. On ne va pas l'interpréter comme dans un moment plus tard, on va l'interpréter que pendant un moment, enfin dans l'autre sens, pendant un moment, cette personne, je pense qu'elle a pensé à toi. Oui. Elle a pensé à toi, comme je dis, physiquement, complice et bienveillant aussi. Donc oui, elle a pensé à toi, cette personne, mais à savoir que pas toute la journée, parce que cette personne, elle avait vraiment... elle a trop de choses à faire. Alors, on a ici un 6 d'émotion, et là, on nous confirme, parce que le 6 de coupe, c'est une carte du passé. Et à ce que j'ai compris, tu fais quand même partie de son passé. Donc, oui. Donc là, on nous confirme notre oui. Et on te dit, certains souvenirs vont te provoquer beaucoup d'émotions. Regarde le passé tel qu'il a été, sans l'améliorer ni l'obscurcir. Des gens que tu avais perdus de vue vont réapparaître dans ta vie quand tu t'y attends le moins. Prête attention aux enfants qui sont autour de toi et retrouve l'enfant que tu as à l'intérieur. Donc, on a vraiment la sensation que oui, cette personne, elle
Elle a pensé à toi, tu fais partie de... Il y a peut-être eu un peu de mélancolie, il y a eu des souvenirs. Il y a eu beaucoup de souvenirs qui lui sont revenus et je ne sais pas si toi aussi, tu as pensé à des choses que vous aviez vécues ou à, je ne sais pas, des choses que vous auriez pu vivre. Toujours est-il que oui, cette personne, elle a pensé à toi. Le passé a fait partie de sa Saint-Valentin plus que le futur, plus que le présent en fait. Bon, bah c'est plutôt sympa. Ce qui est intéressant, c'est que cette personne, elle est en train de renaître. Elle est en train de changer, elle est en train d'évoluer, de s'améliorer, de se guérir. Donc, on a l'impression qu'il y a un potentiel, que vous allez peut-être pouvoir vous retrouver par la suite, vous rapprocher et que c'est pas en vain, toute cette réflexion, tout ce travail sur lui-même ou sur elle-même, et il est vraiment positif. Donc oui, cette personne, elle a pensé à toi pour la Saint-Valentin. On peut même dire qu'elle est en train de changer, elle est en train de travailler sur elle, et je pense que c'est une très bonne nouvelle. Voilà, j'espère évidemment que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, eh bien vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec notre dernière option. J'ai nommé le coquillage et on va commencer par notre petit Lenormand. Alors, avec ce petit Lenormand, on va avoir une situation et on va voir si tu te retrouves dans la description de cette situation. Alors, 1, 2 et 3. Ok. Alors, c'est parti. Est-ce que tu te retrouves dans cette situation? Alors, tiens, on commence avec un serpent. Oh, ça fait penser beaucoup à la... Si vous vous retrouvez ici, allez voir quand même l'option 1 parce que ça commence exactement pareil. Donc, cette personne est dans une situation qui est toxique, qui est néfaste, qui est mauvaise pour elle. Mais elle te regarde, ça c'est clair, et vous regardez, donc il y a une connexion. Tu ressens une connexion, tu ressens une attraction, tu ressens que... Bon, voilà, tu ne fais pas d'idée par rapport à cette personne-là. Ici, il y a de la nouveauté qui arrive et tu sens qu'il y a un renouveau qui arrive dans ta vie et c'est un renouveau de chance avec le trèfle. Donc, toi, tu es dans une belle situation, une situation de renouveau, une situation où tu sens que ça y est, c'est parti, c'est reparti, ça va aller très très bien pour moi. Bien. Pas la même situation que cette personne-là qui est plutôt dans la toxicité. Alors, on y va et maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de nous dire. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu as à dire sur cette situation ? Est-ce qu'il va les voir de la même manière? Alors, en effet, oui, cette personne te regarde exactement de la même manière. Donc, la connexion, elle est là. Il n'y a pas de carte entre vous. Vous vous regardez. C'est plutôt positif. Toi, tu as le renard. Derrière toi, tu as le chien et tu as le cœur. Ok, ça fait beaucoup de bestioles avant le cœur. Alors, est-ce que... Il faut faire attention. On a l'impression que ton cœur, il est un peu loin de toi. Est-ce que tu réfléchis trop? Est-ce que tu as tendance à trop réfléchir, à trop calculer, à trop penser tes sentiments et que finalement, il y a peut-être des personnes qui sont autour de toi qui sont plus douces que tu ne le penses, ou alors c'est le contraire. Soit tu as tendance à pas du tout réfléchir les choses, tu te laisses emporter par tes intuitions, par tes impulsions, et que il faudrait au contraire faire attention parce qu'il y a des gens qui se font passer pour des gentils petits toutous et qui en fait seraient des renards. Et tout ça, c'est que par rapport au sentimental. C'est pas par rapport à ton job, par rapport à l'argent, c'est vraiment par rapport à tes sentiments. Quelqu'un qui joue sur tes sentiments. Bien, alors maintenant ce que l'on veut savoir c'est si cette personne avec qui on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui est assez sympa, est-ce que cette personne elle a pensé à toi pour la Saint-Valentin? Bien, on va vérifier tout ça vu du dessus une dernière fois et se mettre au travail. Est-ce que cette personne a pensé à toi pour la Saint-Valentin? C'est ce que l'on a envie de découvrir ici. On a un empereur positif, donc on a l'impression de quelqu'un qui est très clair, très sûr de lui ou sûr d'elle pour la Saint-Valentin, qui n'a pas envie de donner de faux espoirs, mais qui peut être aussi quelqu'un de très stable. Donc, bon, on n'a pas de réponse ici. Alors, on a l'impression que oui, parce qu'ici, on a des personnes éloignées. Et ces personnes, même si elles sont éloignées, on a l'impression qu'elles ont envie de se rapprocher.
Et ici, on a le joueur d'échecs. Donc, on a l'impression que cette personne était plutôt seule pour la Saint-Valentin et qu'elle pensait à quelqu'un qui était loin. Donc, c'est possible que ce soit toi. Donc, pour les signes, on a ici la balance avec le poisson, les gémeaux avec les vierges. Bien. Alors, on a la culpabilité, d'accord, et l'abondance. Ok, compliqué. Est-ce que cette personne se sentait coupable d'être dans l'abondance? Est-ce que cette personne se sentait coupable d'une manière générale? En tout cas, il y a un truc entre la culpabilité et l'abondance que vous saurez certainement, vous comprendrez si vous connaissez le personnage. Alors, ici, on a la papesse avec un page d'épée. Encore une fois, on a une carte de réflexion. Excusez-moi, Madame l'Abondance. Encore une fois, on a une carte où on pense beaucoup. Donc, avec la papesse, on a l'impression que cette personne, oui, elle a pensé à toi et peut-être même qu'elle a fait des tirages, peut-être même qu'elle a demandé, qu'elle a posé des questions, qu'elle a cherché des oracles, etc. Ici, le page d'épée, je ne sais pas si ça pourrait te représenter. On a le 8 de coupe et on a le page de bâton. Donc, on a l'impression que cette personne, pendant la Saint-Valentin, elle a pensé à abandonner beaucoup de choses, à laisser tomber peut-être la commodité, peut-être l'abondance dans laquelle elle est en train de vivre pour se rapprocher de toi, qui sait. Encore, la culpabilité est terrible pour cette personne et au-delà de l'illusion. Donc, on a vraiment l'impression que cette personne, elle a... Oui, elle a pensé à toi. Elle a pensé à toi, mais on a l'impression qu'en même temps, elle s'est sentie très, très coupable de penser à toi. Donc, on a l'impression qu'il y a une connexion, il y a peut-être une prise de conscience que tu lui manques, que tu comptes. Alors, peut-être que la culpabilité vient du fait qu'elle est avec quelqu'un d'autre et qu'elle pense à toi. Peut-être que la culpabilité vient du fait que cette personne a fait des choses qui n'étaient pas bien par rapport à toi. Toujours est-il qu'on sent qu'il y a quand même 2 fois la carte de la culpabilité, c'est pas rien. Surtout pour une journée aussi qui n'a rien à voir. C'est pas oh, aujourd'hui c'est le jour de la culpabilité. Culpabiliser, non. C'est le jour de la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Donc normalement, on n'est pas en train de culpabiliser à mort. Donc, si cette personne la culpabilise, c'est peut-être parce qu'elle t'a fait des choses, ou alors parce qu'elle pense à toi et qu'elle ne devrait pas penser à toi. Toujours est-il que oui, elle a pensé à toi pour la Saint-Valentin, on n'a pas besoin de confirmation là. Ça me semble très clair. Et on a même l'impression qu'elle a pensé à tout envoyer par-dessus bord, à tout abandonner, à tout laisser de côté pour se rapprocher de toi finalement. Donc, elle a réfléchi. On a quand même 2 cartes ici qui sont très très ressemblantes parce que ici on est plutôt dans l'ésotérisme avec la papesse qui fait ses tirages, elle a ses runes, elle a sa boule de cristal, elle a ses tarots. Et ici on a le stratège avec son échiquier qui organise, qui pense, etc. Mais finalement, est-ce que c'est pas à peu près la même chose? On a 2 personnes réfléchies qui se connectent, une à son intelligence, l'autre à son intuition et qui veut trouver une solution finalement. Et la solution, bien, elle apparaît de plus en plus pour cette personne et ça va être d'abandonner quelque chose, de sacrifier quelque chose. Mais bon, on sent que cette personne, elle réfléchit vraiment, elle évolue vraiment et oui, il y a vraiment quelque chose. Donc oui, cette personne, elle a pensé à toi pour la Saint-Valentin. Et ici, on a justement un set de pensées. Et ce set de pensées, bien, si je ne me trompe pas, c'est un set d'épées. Et on te dit, il faut avoir de la patience. Des fois, les rêves mettent du temps à se réaliser. Ça va bien avec tout ce qu'on a vu, hein, que cette personne est réfléchie, elle est en train de voir comment faire. Ne t'inquiète pas, travailler dur porte toujours ses fruits. Mais sois prêt parce que les choses peuvent arriver et se mettre en marche d'un coup. Attends un petit peu et réfléchis sur le futur. C'est exactement ce que cette personne est en train de faire. Elle est exactement en train de réfléchir sur le futur, d'attendre, de voir, d'organiser les choses. Elle culpabilise peut-être de le faire, mais en tout cas, elle le fait. Donc oui, cette personne, elle a pensé à toi pour la Saint-Valentin, et je dirais même plus, elle a pensé à votre futur, elle a pensé aux possibilités qu'il y avait, elle a réfléchi, c'est pas du tout un truc super, c'est pas que du cœur, quoi. C'est pas que du sentimental, on est dans le cérébral pur. On est dans la culpabilité, bien cérébrale aussi, et on est dans la réflexion, comment on va faire, comment on organise, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc, patience, mais tu vas voir que tout d'un coup,
ça va prendre, mais à une vitesse que tu t'imaginais même pas. Donc oui, celle-là, on a un oui qui est ultra clair, ultra sûr, et j'ai vraiment pas besoin d'autres cartes pour le confirmer. Oui, cette personne, elle a pensé à toi pour la Saint-Valentin, elle s'en est voulu, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas pourquoi, mais elle s'en est voulu, et elle est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'elle peut faire pour peut-être pour se faire pardonner, pour ne plus s'en vouloir, pour ne plus culpabiliser, et pour aller vers toi. Donc oui, on a ici une très belle réponse et on a beaucoup d'espoir. Je trouve que cette option-là est vraiment pleine d'espoir parce qu'on sent qu'il va y avoir du mouvement bientôt avec cette personne et ça fait vraiment plaisir. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, cette nouveau type de guidance qui ne peut pas se faire beaucoup de fois, ça se voit une fois par an. Si ça vous a plu, vous savez, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.